Correspondance, Martine Jacob. Son véritable nom, Eugène Grindel. Eugène Grindel, né en 1895 à Saint-Denis. Nous avons tous en tête, et plus ou moins dans son intégralité, ce poème dont la dernière ligne de chaque quatrain est « J'écris ton nom ». Eugène Grindel empruntera le nom de sa grand-mère pour signer ses écrits. Eugène Grindel, c'est Paul Éluard. Correspondance est aujourd'hui consacrée à ce poète. À l'âge de 17 ans, Paul Éluard souffre de la tuberculose. Il est soigné en Suisse. Dans son centre de soins, il y rencontrera une jeune fille soignée elle aussi pour une tuberculose. Elena Dmitrievna Diakonova, une jeune fille russe dont il va tomber éperdument amoureuse. Gala, c'est elle. Il l'aimera de toute éternité comme la lumière fatale de sa naissance. Paul Éluard et Gala se marieront en 1917. Paul Éluard côtoie André Breton, Louis Aragon, Salvador Dali, Picasso, Max Ernst. En 1924, il part faire un voyage autour du monde sans prévenir qui que ce soit, on le croit mort. Il reviendra au bout de 7 mois. En 1929, Gala quittera Paul Éluard pour Salvador Dali, qu'elle a rencontré à Cadaqués. La correspondance que Paul Éluard entretiendra avec Gala durera au-delà de leur séparation, un amour singulier. Il ne lui en voudra pas de ses tromperies avec Max Ernst, son mariage avec Dali, et il exprimera dans ses lettres l'amour profond qu'il lui a toujours voué. Dans la lettre que je vous propose, Paul Éluard écrit à son père sa vision du mariage. Samedi 13 janvier 1916. Mon cher père, tu ne peux croire comme je suis heureux que tu assistes à mon mariage. Maintenant, ta volonté, pour les détails de la cérémonie, sera la mienne. Voici ce que j'avais pensé. Un mariage sans cérémonie, sans invité, sans aucun luxe, les circonstances étant complètement anormales et de plus, d'aucuns, qui me sont chers, n'y pouvant assister. Les souffrances et les soucis de ceux-là devraient empêcher la sérénité d'âme et la bêtise compatissante mais confiante de ceux qui ne voient pas la guerre. Certains ont le droit de dire « Mon âme est malade et perdue pour la plus grande partie de ma vie précieuse ». D'autres devraient dire « Nous sommes coupables de la guerre ». Mais ceux-là ont le masque, dissimulent et se rejettent mutuellement la faute. Les uns sont responsables de la vie, nous en sommes. Les autres sont responsables de la mort et devraient être nos seuls ennemis. Gala va être baptisée. Maman opine pour que nous invitions tout le monde et pour que Gala se marie en blanc. Ce sont des frais dont je me dégage et que je ne peux désirer. Ce sont des frais considérables. Cet argent nous serait peut-être plus utile pour une chambre confortable où passer nos 4 jours. Ici, pas même de la paille, j'en ai acheté, mais je n'ai pas de paillasse. Donc, litière. Nos chefs font de l'esprit. Déplorable d'ailleurs. L'un m'a dit que j'avais de la chance d'être vivant. Et vous, ai-je pensé. Grand-mère sera très heureuse de t'avoir longtemps. Pour 20 jours, notre vie sera réorganisée. Grand-mère est très faible, très douce, un peu absente de tout. Écris-moi longuement. Ne regrette pas ton consentement. Nous aurons la réponse du père de Gala. Si la guerre finissait bientôt, nous pourrions encore être si heureux, tous ensemble. Gala vous aime beaucoup. Et je prends une femme dont les vertus de simplicité, de pureté, de douceur et d'amour ne sont pas à exposer devant toi qui les connais. Et je l'aime infiniment. Aux armées, le 28 juillet 1916, Paul Éluard écrit à sa mère. « Reçu une lettre de toi, ma petite mère chérie, et 2 photos de papa. Il est très bien, surtout comme pose. Mes parents chéris, vous devez savoir qu'avec quelqu'un, avec ma future épouse, je vous aime plus que tout au monde. Je prie 20 fois par jour pour que Dieu me pardonne bien tous mes égarements et ne m'y laisse plus y retomber.
ma nature s'adoucira. Je suis très calme, très sage ici, mais seul, le canon est insupportable. Quand il est en furie, c'est très pénible de se sentir à l'abri, tandis que d'autres si près se font massacrer. On pense à toute la misère qui est si proche. Je suis de garde au bureau. Le roulement ne cesse pas et toutes les 2 minutes, 3 coups énormes secouent la baraque. Petite mère, il faut bien penser que Dieu donne un sort admirable à ceux qui se font tuer par soumission, et dont la mort est horrible, et qui la méprise pour affronter pareil bouleversement. Il faut bien te soigner. J'ai peur que, nous partis, tu ne manges pas assez. Il faut te faire des beefsteaks, te coucher très tôt, te lever si tard. Songe au sort qui m'attendrait si moi, par exemple, je ne voulais pas me soigner. Fais-le pour nous 2, bientôt nous 3 qui t'aimons tant, pauvre petite maman si bonne, que j'ai tant fait pleurer. Paul Éluard continue. Veux-tu prendre le carton qui contient toutes mes lettres et mon sous-main ? Tu fouilleras partout sans lire et tu brûleras toutes les lettres que tu sais. Inutile de fouiller dans celles qui portent le timbre russe. J'ai une absolue confiance en toi. Je crois qu'il y en a aussi quelques-unes dans des papiers. N'ouvre pas les lettres cachetées à garder. Je voudrais aussi que tu fasses bien encadrer le portrait de Dostoïevski que Gala m'a envoyé, simplement en bois noir ou sombre, sans réduire les marges. Ça lui fera plaisir. Il y a aussi un portrait de Gala en couleur dans un livre relié bleu du 2e rayon, la musique et la pantomime. Je voudrais un beau cadre. Ça lui fera plaisir. Il y a un encadreur un peu avant la gare du Nord dans le faubourg Saint-Denis en venant de chez nous. Soigne-toi bien, ma petite mère. Sois bien tranquille sur mon sort. J'ignore la fatigue maintenant. Je vous embrasse fort, toutes les 2. Paul Eugène.
Voici une lettre à Gala d'avril 1928. Mon cher amour, mon doux amour, je suis encore couchée aujourd'hui. Je viens de faire un rêve merveilleux, un de ces rêves de jour où les émotions physiques vous laissent au réveil toute la part du désir et le désir qu'on traîne ensuite éveillé ressemble tellement au plaisir du rêve. J'étais étendue sur un lit à côté d'un homme que je ne suis pas sûre d'identifier, mais un homme soumis, rêveur depuis toujours et pour toujours et silencieux. Je lui tourne le dos. Et tu viens t'allonger contre moi, énamouré, et tu me baises les lèvres doucement, très doucement, et je caresse sous ta robe tes seins fluides et si vivants. Et tout doucement, ta main par-dessus moi va chercher l'autre personnage et s'impose à son sexe. Je vois cela dans tes yeux qui se troublent lentement, de plus en plus, et ton baiser devient plus chaud, plus humide, et tes yeux s'ouvrent de plus en plus. La vie de l'autre passe en toi, et bientôt, c'est comme si tu branlais un mort. Je m'éveille, grisée légèrement, incapable de renoncer à ce plaisir. Il faut avouer que le retour à Arosa ne m'apparaît pas triste, que ce n'est d'ailleurs pas un retour à Arosa, mais un retour à toi. Par conséquent, à mon amour. Par conséquent, je n'ai qu'une envie, te voir, te toucher, te baiser, te parler, t'admirer, te caresser, t'adorer, te regarder, je t'aime. Je t'aime, toi seulement, la plus belle, et dans toutes les femmes, je ne trouve que toi. Toute la femme, tout mon amour si grand, si simple. Je vais mieux. Philippon dit qu'il faut être prudent, mais que je n'ai rien à la poitrine. Il m'a donné pour le nez dont je souffrais beaucoup une pommade cocaïne qui m'a instantanément calmée. J'ai tout le temps pensé à t'envoyer des livres, mais il n'y a que 3 jours que j'en ai trouvé, et je les lis avant de les emporter par prudence. Tu en auras au moins 3, dont 2 qui te plairont, t'enchanteront sûrement. Je répète dans toutes mes lettres que les robes vont bien, et tu dois t'attendre à monts et merveilles. N'y crois pas trop. J'ai au contraire l'impression que ce sera tout juste. Enfin, pourvu que ma bien-aimée fasse l'amour toute nue, et aussi tout habillée. J'ai reçu votre télégramme avant le sommeil décrit au verso. Baiser, disait-il. C'est cela qui m'a tellement troublée. Et aussi des souvenirs ravivés. Je vous dirai comment à Arosa. Mais je souffre terriblement de votre absence. J'ai de plus en plus la volonté d'aller mieux. J'ai été très flattée d'un compliment d'une petite berlinoise très jolie rencontrée chez Crevel, que nous avions été voir à Berlin et qui voulait vendre 2 petits trousseaux. Son mari était un assez joli garçon pédéraste, tu l'y trouvais même très beau. Que j'étais grand et beau, avec la taille mince et les épaules larges. Qu'elle garde ses illusions. Je considérerais comme sacrilège de les lui enlever. Je vous envoie d'autres photos de votre joug qui se montre aussi très aimable avec moi. Reste sur mon lit. Je lui parle de vous, il remue la queue, met son nez contre ma main. Je partirai sans faute vendredi soir. Vous devez partir de Magadino samedi matin de bonne heure pour être à Arosa le soir, à moins que vous préfériez rester le dimanche à Magadino pour des raisons. Soyez sûr que je n'y trouverai pas à redire un mot. J'arrangerai tout à Arosa dans ce cas pour vous recevoir dignement. Mon désir de vous n'en sera pas moins grand. En tout cas, ce qui est, c'est que votre image ne me quitte pas une minute, que je vous aime en tout, en vous, en toute chair aussi, en tout amour. Je suis votre mari, pour toujours. Paul. Paul Éluard écrit à Gala, dimanche 27 avril 1930. Ma Gala, parce que je ne pourrais pas vivre si tu n'étais pas à moi. Je pense sans cesse à toi, mais tu me manques tellement que si j'avais de l'argent, j'irais habiter à l'hôtel. Tu ne sais pas, tu peux à peine te douter de l'atmosphère de cet appartement que j'ai vraiment voulu pour toi et que tu as si peu habité, et l'hiver. Et les environs, le coin de rue que nous avons tourné ensemble, tout ce que j'ai rêvé, où t'emmener, tes robes, ton plaisir, ton sommeil, tes rêves, tout ce que j'ai fait de maladroit, tout ce que je voulais réparer. Tout est sinistre, tout est affreux. L'idée de mort se mêle de plus en plus pour moi à celle d'amour. Je te crois perdu. Pourquoi es-tu si loin ? Il y a 17 ans que je t'aime et j'ai encore 17 ans. Je n'ai encore rien fait, je ne vois pas plus d'avenir qu'à 17 ans. L'idée de malheur est née aujourd'hui avec l'amour pour toi, sans salut.
Je ne sais pas plus qu'autrefois calculer ce qu'il faut faire pour te garder, pour t'avoir, pour que tu m'aimes entièrement. Pourquoi es-tu si loin ? J'ai été bouleversée, effroyablement, de n'avoir pas le télégramme que je t'ai demandé pendant 5 jours. Et quand j'ai reçu le télégramme hier soir, je suis restée stupide. Il ne m'apportait plus rien. Il me laissait toute ma misère, tout mon tourment imbécile. Si tu savais comme je veux te voir, comme je voudrais t'avoir avec moi comme je t'ai eu l'année dernière à Cannes. Je sais bien que je ne peux pas te garder, que l'abomination de la vie en commun, nous n'en avons que faire. Mais il me semble que je ne t'ai plus depuis des années. Et j'ai perdu le goût de la vie, des promenades, du soleil, des femmes. Je n'ai gardé que le goût amer et terrible de l'amour. Mais ne sois pas malheureuse. Il fallait, vois-tu, que je te dise tout cela. Je t'ai déjà écrit, sans te les envoyer, 2 lettres pessimistes. Mais il ne faut plus que je me taise, ou je suis irrémédiablement perdue. Et le pire, c'est que je ne peux pas aller te voir. Ça coûte trop cher. Comprends-moi bien, ma belle petite fille, mon enfant chéri aux yeux et au sexe toujours nouveaux, dans toutes ces questions d'argent, la seule chose qui me tue, c'est de ne pouvoir aller à Malaga, être arrêté par ça, quand mon tourment amoureux est si haut. Et nous avons tant de choses, société, maison, objets, tableaux. Si je pouvais te tenir dans mes bras, je redeviendrais celui que j'ai été pour toi à certains moments. Je t'adore. Il n'y a que toi de toute l'éternité. Mayakovsky s'est tué par chagrin d'amour pour une femme qui s'est mariée à un diplomate polonais. Mais dans la lettre qu'il a laissée, il ne dit pas un mot de cette femme, mais à sa femme, à la sœur d'Ella, il dit « Lily, aime-moi ». J'ai pleuré en lisant cela, tu le sais. Elle est pire que jamais, démoralisée par le suicide de Mayakovsky. Elle a donné son smoking à René Char qui a exactement la même taille. Avez-vous reçu les livres de Char ? Si oui, remerciez-le en disant que tu les as reçus très en retard. Il habite toujours avec moi, très gentil mais terriblement sombre. Je vais tout le temps au cinéma seule, à cause du noir. J'espère t'envoyer Ralentir travaux ces jours-ci. C'est un livre très bien mais assez triste. Ma belle petite Gala, ma chérie, Maya Dorogaya, ma petite, mon amour, je me meurs d'être sans toi. Paul. Février 1931, Paul Éluard écrit une lettre poignante à Gala qu'il a quittée pour Salvador Dali. Ma Gala, ma seule, ça ne va pas mieux.
Hier, trop démoralisée, je me suis absentée. J'ai été couchée rue Becquerel. J'y ai trouvé ton fantôme, celui de notre vie entière si difficile, si pleine de larmes et de caresses, si pleine de toi. Il te faudrait un manteau rouge, des bas noirs, des gants rouges, un masque rouge, des cheveux fuyants, la tête renversée et nue dans ton manteau, et moi, mort à tout le reste, à tout ce qui n'est pas toi, ma vie véritable, l'amour que j'ai de tes yeux simples et doux, de tes mains bonnes et belles, de tes seins qui sont pour me troubler plus doux encore que les poils de ton sexe que j'adore. Ma belle tête, ma toute petite tête, petit crâne tout entier dans ma main, Gala, ma divine Gala, toute ma vie, ma mort, je ne rentrerai plus rue Fontaine. Le jour te ressemble trop et la nuit a trop ton odeur. Je t'aime, mon enfant, moi-même. Gala. Et puis d'autres mots. Ma belle, mon adorée, je m'ennuie de toi à mourir, tout est vide. Je n'ai que tes vêtements à embrasser. Ton corps, tes yeux, ta bouche, toute ta présence me manque. Tu es la seule, je t'aime de toute éternité. Toutes les détresses que j'ai subies ne sont rien. Mon amour, notre amour les brûle. Quand tu reviendras, je veux te parer merveilleusement. Donne-moi la taille pour les pyjamas. Je veux pour toi tout ce qu'il est possible d'avoir, tout ce qu'il y a de plus beau. Reste le moins longtemps possible absente. Reviens vite. Sans toi, je ne suis plus rien. Tous les autres désirs, je les réalise en rêve. Le désir que j'ai de toi, je le réalise dans la réalité. Il absout la réalité. Gala, mon Dorogoy m'a tout aimé depuis toujours. Reviens le plus vite possible. Rien ne vaut que nous nous privions ainsi l'un de l'autre. Ici tout va bien, malgré ma tristesse. Mars 1933. Paul Éluard à Gala. Ma petite Alouette, ma bonne amande, mon Dorogoy, Maya Krasiva Galochka, merci pour tes lettres. Tout ce que tu me dis, je le pense aussi, le matin en m'éveillant, le soir en m'endormant, et à chaque minute se répète en moi ton nom. Gala, qui veut dire « j'aime, Gala ». Il y a 20 ans que je t'aime, nous sommes inséparables. Si un jour tu es seule et triste, tu me retrouveras. Car je ne veux pas, malgré la tournure désespérée que ma vie a prise, que tu sois abandonnée, toujours à toi. Si nous devons vieillir, nous ne vieillirons pas séparés. Je suis un maudit imbécile, pessimiste, mais je vis pour toi. Si je renonçais à vivre, tu en serais la cause, ou plutôt, ce serait mon amour désespéré pour toi qui me tuerait. Ma seule grandeur est dans ton bonheur, dans ta vie, dans les plantes que tu cultives, dans tes jeux, dans ta coquetterie, dans tes amours. Ma Gala éternelle, quand j'ai été méchant avec toi, c'est que j'étais toujours insatisfait, insatiable. Le bonheur en amour, quelle dérision. Je suis fière comme un roi de ce que tu dis de mes poèmes. Tu sais que c'est le seul éloge qui me touche. Pour toi, je vais me remettre tout de suite au travail. Mon petit enfant, sois sage et gai. Tant que je t'aime et je t'aimerai toujours, tu n'as rien à craindre. Tu es toute ma vie. Je t'embrasse terriblement partout. Liberté, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts,
Sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Paul Éluard. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.